Allô. Bon, ce jour, je voudrais parler avec vous par rapport à la paix. Et avant de commencer, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui vont m'écouter ce jour que la paix, c'est le rêve principal de Dieu. Le rêve principal de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu que l'humanité soit en paix, bonne relation avec lui. C'est pour ça que Dieu a apporté le programme appelé la repentance. Le programme de la repentance, c'est un programme de la réconciliation qui amène les gens à revenir à la position initiale qu'ils ont perdue avec Dieu. Si Dieu n'était pas un Dieu qui aime tellement la paix, lui, il n'a pas besoin de nous pour vivre. Dieu est Dieu, si nous sommes là ou pas. Mais parce que lui, il est le Dieu de la paix, il n'a pas laissé la situation à la place où elle était tombée à cause de nous-mêmes. Mais il a lui-même investi pour pouvoir arriver à son rêve, à l'accomplissement de son rêve. Le rêve d'établir la paix, c'est-à-dire sur terre, une terre où il a créé pour un but spécial. Le but de créer son royaume, d'élargir l'étendue de son royaume. Et ce n'est pas un royaume comme les royaumes que nous connaissons sur la terre, mais un royaume comme au ciel. Un royaume où la paix règne, où la justice règne, où la droiture règne, où la transparence règne, pas au niveau de quelques pourcentages, mais à 100%. Par exemple, nous savons que le ciel, tout le monde aime aller au paradis. Mais les gens ne connaissent pas. Je vais essayer d'attirer votre attention ce jour. Que le ciel, c'est le trône, c'est la capitale. C'est le trône, c'est là où Dieu règne. C'est là où c'est son monde, le monde invisible. Et dans ce monde-là, il y a la paix qui règne à 100%. Il y a la justice, il y a la transparence qui règne à 100%. Pourquoi? Je vous donne une petite histoire. Il fut un jour, l'ange Lucifer qui vivait et qui était avec Dieu, et que son ministère était de communiquer la louange et l'adoration devant le trône de Dieu à chaque instant. Lui, il n'avait pas volé Lucifer, il n'avait pas menti, Lucifer n'avait pas tué quelqu'un au ciel, Lucifer n'avait pas créé la corruption, il n'avait pas fait du mal à quelqu'un au ciel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait juste eu une mauvaise pensée dans son cœur. Il avait eu une pensée dans son cœur. C'est-à-dire, il a juste eu une pensée dans son cœur en disant, oh, là où Dieu est assis là, si je pouvais aussi être à sa place, waouh, ce serait bien pour moi. Et parce qu'il a eu cette pensée, c'était devenu comme une trahison. Ça veut dire quoi? Que même la pensée, avoir la mauvaise pensée dans le royaume de Dieu était très très mal considérée. Le même jour, Lucifer a perdu sa place au ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait eu une mauvaise pensée. Alors, je vais revenir vers ça en posant une question. Combien de personnes ont des pensées maléfiques, les pensées négatives à chaque instant sur terre? Une terre où Dieu veut que son royaume règne. Une terre où Dieu veut établir son royaume. Et les gens y vivent dans cette terre-là ou sur cette terre-là avec des pensées que si on dévoile les pensées humaines, vraiment, tout le monde va crier que waouh, pourquoi il a si mauvaises pensées? Il y a les gens qui sont tellement remplis de mauvaises pensées. Mais je vais vous dire, le jour où Satan a eu juste une mauvaise pensée dans son cœur, il a été délogé le même jour du ciel.
dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas vivre là parce qu'il a eu une mauvaise pensée. Ça veut dire quoi? Que là où Dieu règne, là où Dieu veut établir son royaume, la justice, la joie et la paix principalement devaient régner d'une façon à 100%. Alors je reviens dans notre sujet de la paix. La paix étant le rêve principal de Dieu, Dieu a investi pour ça en envoyant son fils Jésus. Et Jésus est venu sur terre, il n'était pas venu déclarer une guerre. Il est venu installer ou introduire le règne de la paix sur terre, de la sorte qu'il était extrêmement radical. Radical de la sorte positive, jusqu'au point d'accepter se sacrifier lui-même pour pouvoir établir une relation solide entre Dieu et les humains. Il a payé tous les prix possibles. Et maintenant, il dit dans ses paroles, dans ses prédications, dans ses enseignements, il a toujours parlé en disant que les gens devaient être en paix envers les uns et les autres. Alors la paix sur terre aujourd'hui est une chose très très négligée. Négligée au sein de la religion. Parce que dans le monde entier, il y a des religions partout. Et les gens prennent le nom de Dieu pour parler. Mais quand Dieu regarde au fond de beaucoup des endroits où les gens parlent de lui, son règne vrai n'est pas existant. C'est-à-dire, la paix réelle n'existe pas. Dans les foyers, il y a les maisons où les femmes et les hommes et les enfants ne s'entendent pas. Il y a les parents et les papas qui vont vraiment trouver les choses difficiles de se parler dans une maison où ils vivent sous le même toit. La paix dans les maisons entre papa et maman. Parfois, ils peuvent passer quelques jours et quelques mois sans se parler. Et d'autres vont vraiment aller se parler entre eux, mais à l'intérieur de leur cœur, ils ont de mauvaises pensées qui les dévient complètement de ce que Dieu veut pour l'humanité. Nous savons que la paix doit commencer dans les maisons. Si une maison est corrompue, cette maison, si un enfant grandit dans cette maison corrompue, sans paix, et que cet enfant devienne le ministre d'un pays, je vous assure que ce pays-là est dans les problèmes. Pourquoi? Parce que cet enfant a grandi sans paix et il est devenu ministre d'un pays. Alors il va inculquer sa tradition, sa façon qu'il a vécu toujours. Il va introduire ça dans le gouvernement. Et c'est comme ça que le gouvernement va être un gouvernement sans paix. Donc, ne pleurez pas qu'il n'y a pas la paix dans le monde. Mais commencez à réfléchir comment vous-même vous vivez avec vos voisins. Comment vous vivez avec vos amis. Comment vous vivez avec vos frères, avec vos époux, avec vos épouses. Est-ce que vous avez la paix réelle? Et la paix ne peut pas venir parce que vous avez de l'argent en poche. La paix ne viendra jamais parce que vous avez les maisons que vous avez bâties partout. La paix ne vient pas parce que les gens n'ont pas la guerre dans un pays. Par exemple, en Belgique, là où je vis, il n'y a pas la guerre là-bas. Mais ne dites pas qu'il y a la paix en Belgique. Le manque de paix, c'est quand les gens n'ont pas la paix individuelle. Alors, il y a beaucoup de personnes qui passent en route. Vous traversez et ils sont troublés dans leur cœur, ils n'ont pas la paix. Pourquoi? D'autres, c'est parce qu'ils se sont divorcés. D'autres, c'est parce que quelqu'un les a insultés. D'autres, parce qu'ils venaient juste d'être volés par quelqu'un. Il y a plusieurs raisons. D'autres, parce que les gens ont bafouillé leur confiance. Il y a plusieurs raisons qui font que les gens que nous voyons passer dans nos voisins et les gens qui passent à côté de nous sur le chemin ou même à l'école, sur le même banc à l'école et tout,
et que les gens sont remplis de l'amertume, c'est parce qu'ils ont des raisons différentes qui les poussent à être à cet état, dans l'état où ils sont. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir la paix sur la terre? Premièrement, pour avoir la paix sur la terre, il faut aller consulter le prince de la paix. Le prince de la paix, la personne qui s'appelle lui-même la paix. La personne qui connaît ce qu'on appelle la paix, qui peut expliquer profondément la paix, pas ses gestes et pas sa façon, pas ses enseignements. Et cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, étant le Dieu de paix, il a voulu manifester sa paix d'une façon visible en envoyant Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, venant sur terre, il vient comme Dieu dans la chair, comme Dieu visible, pour pouvoir montrer aux hommes ce que lui, Dieu invisible, veut. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a démontré ce qu'on appelle la paix. Tu comprends, ma fille? Jésus a démontré ce qu'on appelle la paix à l'humanité. Je prends un exemple. Vous vous souvenez? Le jour où Jésus-Christ était sur place, attrapé par les méchants qui voulaient le tuer ce jour-là, et que l'un des disciples de Jésus sort l'épée, il coupe l'oreille de l'un de ses ennemis, l'un des ennemis qui veulent tuer Jésus-Christ. Et quand l'oreille est tombée au sol, Jésus a manifesté quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Il a plutôt blâmé Pierre qui a fait ce geste. Et Jésus a ramassé l'oreille de la personne. Et il a remis en place. Waouh! Si c'est vous, et que vous êtes entouré de personnes qui cherchent à vous tuer, qu'est-ce que vous allez faire si quelqu'un sort pour vous défendre en tuant toutes les personnes qui cherchent à vous tuer? Vous allez être content, vous allez applaudir que waouh, la personne m'a sauvé. Mais Jésus-Christ n'a pas fait comme ça. Il a plutôt laissé que la personne qui cherche à le détruire, à le tuer, continue à faire ce qu'il veut faire sans que lui, Jésus, ne réagisse d'une façon négative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les bandits, les voleurs, les escrocs et toutes les personnes, les menteurs, toutes les personnes, les drogués qui sont dans notre territoire ou sur notre territoire ou dans notre monde, ces personnes peuvent changer. Ils peuvent se repentir si nous les abordons dans la façon de Jésus-Christ. Si nous les abordons avec des enseignements, au lieu de les aborder avec la guerre. Pourquoi? Parce que si nous partons avec la guerre envers des personnes qui sont déjà foutues, ça ne va jamais les transformer. Selon moi, dans les sociétés, il fallait, pas seulement à l'école, mais partout, avoir des endroits où on enseigne aux gens comment avoir la paix. Parce que cela devait être comme le désir et le fardeau principal, même du gouvernement. De sorte que dans les écoles, qu'on n'enseigne pas seulement les mathématiques, la science, l'histoire, géographie, la science et tout le reste à nos enfants, mais qu'il y ait aussi des enseignements par rapport à la paix. De sorte que nos enfants, avant de finir et avoir leur diplôme, qu'ils soient remplis des enseignements concernant la paix de Dieu, la paix, comment pardonner quelqu'un, ou comment aller ou manifester la paix dans un endroit où les gens sont complètement anéantis par la dépression. Comment calmer la situation, comment amener les gens à réfléchir deux fois, à dire mais normalement
On ne devait pas agir comme ça. Mais la façon que ce monsieur ou cette femme est en train de nous montrer, c'est la meilleure. C'est comme ça qu'il fallait agir. Donc, si notre société était remplie de personnes qui sont formées de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, de l'asile ou du jardin jusqu'à la vie de l'université, dans le domaine de la paix totale, je vous assure que notre société ne serait pas comme nous avons aujourd'hui. Quand je marche dans les rues, par exemple, j'étais dans la rue sortant devant la gare du Nord de Paris. Je vois au sol beaucoup de papiers, beaucoup de bordel, les choses qu'on a jetées de gauche à droite. Ça, c'est un signe qu'il n'y a pas la paix dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que le désordre vient du manque de paix. Je vois les gens qui ont fait des bordels de gauche à droite, les gens qui crachent partout au sol. Ça montre que les gens ne sont pas vraiment formés. La paix, il y a beaucoup de choses qui provoquent la paix dans une vie. Le comportement vis-à-vis des autres, la façon de parler devant les gens, la façon de se comporter, la façon de réagir devant les gens. La plupart des gens disent que les policiers sont très méchants, que les policiers ne sont pas normaux, parce que ils attaquent surtout les Noirs d'une façon très sauvage, avec le racisme et tout. Et un jour, le Seigneur me dit, non, écoute mon fils, les policiers ne sont pas racistes, comme vous pensez. Non, les policiers sont formés pour réagir par rapport aux situations, pour chercher à mettre de l'ordre. Mais il y a beaucoup de choses que les policiers luttent par rapport à leurs moyens, selon les formations qu'ils ont reçues. Alors, si le policier se focalise sur certaines personnes, c'est par rapport à l'histoire de cette personne-là. Si dans l'agenda ou dans l'historique des policiers, ils voient que la plupart des Noirs sont toujours attrapés avec la drogue. Si la plupart des Africains sont attrapés dans la corruption, si la plupart des Africains sont attrapés dans le bordel, dans tout ce qui est mauvais, quand on les attrape, on trouve toujours qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Alors dans les historiques, si c'est déjà enregistré dans les têtes de la sorte, lorsqu'ils marchent en route, ils peuvent vite soupçonner quelqu'un qui est noir, dit bon, peut-être il a la drogue sur lui. Oui, pourquoi? Parce que nous avons d'abord montré trop de mauvais exemples aux gens. Mais si, au passé, les policiers qui contrôlent nos maisons, qui contrôlent nos poches, qui contrôlent nos téléphones, qui contrôlent nos choses, ils voient que nous sommes toujours très droits, nous sommes toujours très honnêtes, nous sommes toujours en train de faire ce qui est juste. Ça va être enregistré dans les mémoires, ça va être dans les historiques. Lorsqu'ils marchent, ils trouvent un homme noir, ils vont dire waouh, ce sont des justes. Ils aiment trop la justice parce que chaque fois que nous contrôlons ces gens, ils sont toujours justes dans les choses. Mais pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas que nous devons nous-mêmes chercher à mettre notre position et normalement droit devant Dieu pour influencer les gens avec la paix partout. La paix, c'est quelque chose qui contamine tout le reste. Quand tu as la paix dans ton cœur, la paix de Dieu, tu peux être juste. Tu ne vas pas accepter voler quelqu'un. Quand tu as la paix de Dieu, tu ne vas pas accepter escroquer une personne. Je vous assure, quand vous avez la paix de Dieu dans votre cœur, vous n'allez pas accepter voir quelqu'un en train de pleurer et vous passer de votre côté sans avoir la tristesse dans votre cœur par rapport à cette personne pour voir comment l'aider à sortir de là où il se trouve. Donc, la paix, c'est quelque chose de très important dans une société. La paix produit même l'amour. Si vous avez la paix dans votre cœur et vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir et que vous êtes une personne de paix, je vous assure, quand il pleure, c'est comme si c'est vous qui pleurez à sa place. Vous allez toujours chercher à aider la situation. Mais dans les églises aujourd'hui, dans les endroits où les gens appellent au nom de Dieu, le sujet qu'on appelle paix n'est pas enseigné.
Vraiment, on enseigne la délivrance, on enseigne la guérison, on enseigne les provisions, comment Dieu doit pouvoir à nos besoins pour que nous ayons des choses, pour ne rien manquer. On nous enseigne comment être protégé par Satan. Mais est-ce que nous enseignons à nos chrétiens comment vraiment contaminer le monde avec la paix de Dieu? Est-ce que nous enseignons au monde comment amener la paix dans le monde? Ce sujet-là devait être le premier sujet parce que Jésus-Christ s'appelle le Prince de la paix. Si notre Seigneur s'appelle Prince de la paix, alors combien de messages de paix est-ce que vous enseignez par semaine? Combien de choses de paix est-ce que vous montrez aux gens par jour? Quels sont vos comportements vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous? Il y a beaucoup de chrétiens qui apportent beaucoup de choses honteuses devant Dieu. Parce qu'on ne trouve pas ce qu'on appelle l'image de Dieu, qui est la paix totale dans la vie de certaines personnes. Même les gens qui s'appellent évêques, pasteurs ou popes ou n'importe qui, tant que vous n'avez pas la véritable paix céleste, la paix du ciel, la qualité de paix qui vous amène à être prêt à donner votre propre vie pour les autres, cette qualité de paix-là que Dieu veut pour la terre, nous devons contaminer le monde avec la paix de Dieu d'une façon extraordinaire, afin que le monde soit rempli de la tradition ou de la culture de la paix. Donc, selon moi, le sujet principal qui peut transformer notre monde, c'est d'abord la paix. Si nous n'avons pas la paix dans nos cœurs, nous pouvons facilement tuer quelqu'un. Si nous n'avons pas la paix de Dieu dans nos cœurs, nous pouvons ne pas pardonner quelqu'un parce qu'il nous a offensés, ne plus jamais le pardonner. Prendre la décision parce qu'il nous a fait du mal, ne plus jamais le pardonner. Si nous n'avons pas la paix de Dieu dans nos cœurs, nous pouvons nous décider à divorcer à notre femme ou à notre mari parce que la personne nous avait déçus. Alors, nous avons déçu Dieu à plusieurs reprises. Combien de fois les humains n'ont pas déçu Dieu? Nous avons déçu Dieu à plusieurs reprises de la sorte que Dieu pouvait nous détruire sur place, mais il ne l'a pas fait. Bon, pour que le monde vive en paix, les gens devaient commencer à prendre la décision d'être en paix. Premièrement, la paix personnelle. Est-ce que toi, tu as la paix dans ton cœur? Si tu n'as pas la paix dans ta vie, la paix de Dieu dans ta vie, ça veut dire que c'est le temps pour toi de chercher la paix de Dieu désormais. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver la paix de Dieu? C'est en cherchant à être à la place des autres. Voir comment résoudre les problèmes des autres, écouter les autres, être à l'écoute des autres personnes. Ne pas toujours chercher que les gens résolvent tes problèmes. Bon, si quelqu'un veut avoir la paix, tu ne dois pas chercher tout le temps à tirer la couverture de ton côté. Il faut être du côté de ceux qui parfois sont dans les troubles. Chercher à trouver pourquoi ils sont dans les troubles. Est-ce que je peux les porter coup de main? Est-ce que je peux les aider à trouver une solution? Bon, alors, si nous pouvons commencer à nous occuper des autres, imaginez-vous que vous prenez soin de quelqu'un qui avait perdu l'espérance de vie et vous vous donnez à 100% pour le délivrer ou pour l'aider à sortir de là. Cette personne va vraiment être contente de vous. Et vous-même, vous serez fiers de voir que vous avez aidé quelqu'un à sortir de là où il était ou elle était engloutie. Donc, la paix est une âme puissante qui peut transformer notre monde. Aujourd'hui, si dans le domaine touristique, certains pays manquent les touristes, c'est parce que les touristes ont peur d'aller dans certains pays parce qu'ils se disent que c'est un pays qui n'a pas de paix. Si vous n'avez pas la paix dans votre pays, vous avez perdu plusieurs choses. Même dans le domaine touristique, les touristes ont peur de marcher dans certains quartiers ou dans certaines rues parce qu'ils ont peur que les gens les attaquent. Les bandits et les brigands les attaquent. Alors,
Si nous voulons transformer notre monde, nous devons commencer par changer nos comportements. Pas pour dire que ce sont eux qui vont changer. Ah, c'est lui qui doit changer. Non, le changement commence par nous-mêmes. Nous devons changer. Commence par toi-même. Tous ceux qui m'écoutent, commence par toi-même. Regarde au fond de ton âme. Si tu es policier, gendarme, militaire, si tu es ministre, si tu es gouverneur, si tu es citoyen, simple citoyen, commence à regarder au fond de ton cœur pour voir si tu as la paix. Si tu n'as pas la paix, je t'invite cet après-midi de confier ta vie à Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Quand tu confies ta vie à Jésus, Jésus va te sauver, il va nettoyer ton cœur, il va te donner un cœur tout à fait différent. Je ne dis pas que tu deviens religieux. Je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas membre d'une religion. Il n'appartient à aucune église. Jésus n'appartient pas aux religions. Il appartient au ciel. Jésus appartient au ciel et la terre, c'est son territoire. Que lui, il veut régner avec sa paix. C'est-à-dire, vous ne devez pas mélanger Jésus avec la religion. Il n'a rien à y voir. Alors, si vous voulez avoir la paix, confiez votre vie à Jésus-Christ. Vous le confiez votre vie, alors il va prendre votre vie, il va transformer votre vie. Ça va devenir une vie comme la chenille qui devient le papillon. Alors, si vous devenez complètement transformé et que mon voisin qui me suit essaye de devenir transformé et l'autre voisin comprend mon message et il s'engage à être en paix avec tout son entourage, être transformé. Si nous tous, nous sommes transformés, qui va tuer l'autre? Qui va voler l'autre? Qui va mentir à l'autre? Il n'y aura plus personne. Donc, notre monde devait être transformé, c'est-à-dire contaminé par la paix du ciel, par la paix de Dieu, par le règne de Dieu, pour que Dieu règne sur terre d'une façon extraordinaire, avec sa paix indéfinie. Moi, je vous remercie parce que vous êtes vraiment la cible de Dieu. Dieu voudrait transformer les gens parce que c'est à travers les gens que Dieu veut établir son royaume. Alors, si les gens sont complètement foutus, Dieu ne pourra pas les utiliser pour transformer le monde. Mais si le monde est complètement transformé comme Dieu veut, alors Dieu va les utiliser pour établir son règne partout sur terre. Il n'y aura pas un pays dans ce monde que les gens vont avoir peur de visiter parce qu'il y a la guerre là-bas. Il n'y aura pas une place où les gens vont avoir peur de passer par là parce qu'on va les attaquer ou pas, on va les voler ou on va les faire du mal. Non, la paix régnera et le monde vivra en paix d'une façon très très vaste et Dieu sera glorifié et le rêve de Dieu sera accompli et les gens seront bénis par Dieu et c'est comme ça que tout ce que nous allons faire à ce moment-là réussira. Parce que quand Dieu règne quelque part, alors les gens n'ont plus à trop souffrir pour réussir. Alors les gens qui souffrent vont sortir de leurs souffrances et entrer dans une paix totale et dans l'abondance. Je vous remercie.